Amen. Gloire à Dieu. Tu peux saluer ton voisin. Salue les personnes qui vont chez vous. Dieu soit béni. Amen. Oh Dieu, oh béni, Yesu aye começava, Yesu aye awarase, Yesu aye começava, Yesu mobi kisi, Yesu aye começava, Yesu aye Yesu aye confessava, Yesu mobi kisi, Santo aye uruzo, unaye agufeli, atuma denyo, Merci ce matin, nous sommes encore infiniment et sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ton amour et ta présence. Merci pour avoir les anges parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien. Si dans une église, la spiritualité n'existe plus, la spiritualité devient imaginaire, ce n'est plus l'église de Dieu. Pour qu'on parle de l'église, la première des choses, parce que moi, ma référence des choses de Dieu, c'est la Bible. Pour qu'on parle de l'église, il fallait la vision du Saint-Esprit. Mais qui est la présence du Saint-Esprit? Le premier jour, comme on nous dit, le jour de la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur est rentré dans un temple ou dans une maison, là où ils étaient ensemble, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Donc, pour qu'on parle de l'Église, il faut que la spiritualité intervienne. Alors, si l'Église n'a plus de spiritualité, parce que ce qui se passe ces derniers temps, dans ce 21e siècle, Satan a fait l'effort pour s'introduire dans l'Église et faire croire aux gens qu'il prie, mais pourtant ils l'adorent. D'autres se distraient. D'autres ne prient pas, mais ils se distraient. Je préfère encore prier chez moi à la maison que de ministrer dans une église. La manière que je connais Dieu, Dieu m'a gardé depuis mon enfance. Il y a eu beaucoup de choses mystiques dans ma famille et Dieu m'a sauvé de ça. Et je préfère encore rester un enfant de Dieu que d'aller se distraire dans une église. Et connaître Dieu, bien sûr. Pourquoi je dis cela? Parce que la majorité des églises aujourd'hui témoignent Dieu parce que Dieu a donné l'argent. Et on parle aujourd'hui de grands pasteurs parce qu'ils ont fait des théologies. On parle aujourd'hui des grands hommes de Dieu parce qu'ils parlent français, une langue qui est pour les Français. Majorité des églises. On parle aujourd'hui des témoignages de Jésus-Christ lorsqu'il y a une belle construction comme ça. Alléluia. J'ai suivi un homme de Dieu, béni. Une fois même, on l'avait invité au Gabon, il devait venir ici.
Il a parlé au monde entier en présentant ses excuses pour le message de prospérité qu'il prêchait. Il avait fait croire aux gens que Dieu égale à l'argent. Il a fait croire aux gens que Dieu égale à l'argent. Et pourtant, il avait la puissance, l'onction. Et lui-même, il dit, j'ai mélangé. Et je vous demande pardon. Dieu n'est pas égal à l'argent. C'est Satan qui est égal à l'argent. Je vous dis des choses parce que je vais vous offrir l'importance de l'Église. Pourquoi vous êtes dans une Église? Parce que je ne pense pas qu'il y a un pasteur ici au Gabon qui est plus riche qu'Olivier. Non. Il y a un pasteur qui est plus riche que l'ancien ministre Foutreva. Je vous donne des exemples. Ce ne sont pas des pasteurs. Je ne pense pas que le plus riche, majorité des riches au Gabon, sont des pasteurs. C'est des gens qui ne vont pas à l'église de réveil. Mais je sais que la majorité des gens friqués sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons. Ce n'est pas les francs-maçons de nos églises. Maintenant, quand un pasteur va témoigner que Dieu m'a donné l'argent, quand dirons-nous d'inflammation pour un aux églises? Parce qu'il n'atteindra pas, le pasteur n'atteindra même pas les chevilles des saints aux églises. Donc c'est inutile de témoigner l'argent à l'église. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est inutile de témoigner l'argent. S'il y a quelqu'un qui ne prie pas Jésus, qui a l'argent plus que toi, c'est inutile de témoigner l'argent. Parce que c'est le plus un miracle. Pasteur Béni, il a dit, je présente mes excuses au monde entier. Je devais me limiter à parler de la puissance. À l'époque, nous, on a connu Dieu, on allait dans les campagnes, on voyait les dieux de puissance. On a reçu Rena Bonke au Congo. Il est venu parler de la puissance de Jésus. Et il a démontré Jésus-Christ. Il était spirituel. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Il a dit, c'est ça Jésus. On a reçu Jimmy Chouaga, Congo. Parce que la RDC recevait beaucoup de ces gens-là à l'époque. Parce que la RDC est en avance de ces choses. Et il venait avec rien qu'avec la spiritualité. Et ce qui a fait que quand on a commencé à prier au Congo, nous, on ne finissait jamais le culte sans que la prophétie sorte. Pour définir l'église, il fallait que les gens parlent la langue. Si on ne sent pas ça, c'est que Dieu n'était pas parmi. Et ce n'était pas forcé. Le Saint-Esprit descendait. Et cela nous donnait l'exemple clair de la Bible. Parce que nous, on se réfère à la Bible. Et Dieu descendait. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan a commencé petit à petit à introduire la théologie. Petit à petit à introduire l'éloquence dans l'Église. Petit à petit à introduire l'argent. Et du coup, aujourd'hui, on a de très grandes églises qui ne parlent que de la spiritualité, mais ça ne se manifeste pas. Comment parler de Jésus-Christ qui n'est pas là? Comment parler de Jésus qui n'existe? Moi je disais, même si je reste avec 2 personnes, mais je veux 2 personnes qui ont les témoignages de Jésus, au lieu de 100 personnes qui l'ont. Si quelqu'un prie, mon Dieu, il doit avoir un témoignage. S'il n'a pas un témoignage, il doit sortir de mon église. Parce que ça ne sert à rien qu'on soit nombreux et on fait semblant à Dieu. Parce que toute ma Bible, j'ai dit, je vis les gens témoigner. On parle des gens qui ont
fait l'expérience avec Dieu. Ils n'avaient pas l'église, mais on a écrit leur nom dans la Bible comme de Joseph. Et petit à petit, Satan a fait croire aux gens qu'il faut juste écouter, il faut juste lire comme ça. Mais il n'y a pas la foi. Et il n'y a pas le miracle. Et le témoignage de l'église est devenu: je suis béni parce que j'ai l'argent. Alléluia. J'avais dit à Dieu: Seigneur, je sens que je m'approche de toi. Je veux expérimenter les témoignages, vivre les témoignages. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, compris dans les vides. Je ne veux pas compris dans les vides. Je veux qu'on te prie et tu agis. Tu te manifestes. Et c'est comme ça que Dieu m'a répondu: je le ferai. Mais avec les gens qui croient. Amen. Avec les gens qui acceptent que j'existe. Amen. Et Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croire aux gens que lorsque vous êtes là, juste vous parlez, le pasteur parle bien, après il multiplie des mots, et il vous cherche des mots, beaucoup de théologie inutile, et c'est là où vous croyez que Dieu est là. Et il a fait croire aux gens qu'il faut avoir des belles costumes, il faut avoir des belles voitures, c'est là où Dieu est là. On ne dit pas que ces choses-là sont mauvaises, mais Dieu reste Dieu. Amen. L'objectif de l'église, le rôle de l'église est spirituel. Amen. Amen. Parce que si l'église n'est pas la spiritualité, mais attendez, nous allons nous réunir avec des sorciers. Mais moi je ne comprends pas qu'on va parler de Jésus-Christ où il y a plein de sorciers qui sont assis très à l'aise. Je ne peux pas comprendre qu'on parle de Jésus-Christ où vous voyez, il y a des sorciers, on va se réunir avec les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les gens des sciences occultes, tous ces mondes-là sont à l'aise. Vous parlez de Jésus. La présence de Jésus est l'absence totale des démons. Et les gens viennent avec les démons. Les gens viennent avec les fétiches. Ils fétichisent, s'assoient, ils prient. Ça, c'est l'œuvre que Satan a menée pour éradiquer la puissance de Dieu dans l'église. Et les gens comprennent que le témoignage de Jésus, c'est l'argent. Et tout ce monde-là soit à l'aise pour changer l'image de l'église de Dieu. Et adorer Satan et non Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une église au Congo. Cette église-là, c'est l'église là où priaient les frères allaient Moloto. Ce que vous voyez, c'est pas ce que Dieu voit. C'est pas ce que Dieu est. Vous n'êtes pas dit intimidé. C'est pas ce que Dieu est. Et c'est comme ça que beaucoup des églises, les gens, les délivrances sont disparues. Pour qu'on croit à un pasteur, pour qu'il y ait des conférences, pour qu'on parle, on parle bien. Mais la raison de l'église qui est spirituelle est. Et les gens ont cru. Non, c'est comme ça que l'église doit être. Lui, on va au prix Dieu. C'est fini, on rentre chez nous. Mes frères et sœurs, on ne fait pas semblant avec les choses de Dieu. L'intérêt de ta vie, c'est de connaître Dieu. De connaître Dieu. Je parlais dimanche passé ici de Dieu, de Satan, de la vie et de la mort. Sont spirituels. Je parlais dans la semaine ici les habitations des esprits. Là où les esprits habitent. J'ai bien expliqué qu'il y a des maisons ici, dehors. Il y a des ruelles dehors. L'esprit n'est pas en haut là-bas.
Jésus a connu la résurrection, il est monté. Non, ce n'est pas en haut là-bas. C'est dans le monde spirituel qui est parmi nous. La raison pour laquelle on appelle Jésus, ce n'est pas qu'il descend, il descend, mais il est là. Dit l'esprit, et il y a des maisons là où vous habitez, il y a une maison là. Il y a une maison là invisible qui est là. Dans tout, il y a des quartiers partout, partout. Ici, il y a des quartiers. C'est ça le monde spirituel. Et les gens habitent là. C'est ce que j'ai parlé dans la semaine. J'ai donné des exemples. Que vous voyez quelqu'un qui dit, bon, j'ai rencontré un homme, ça se passe beaucoup. J'ai rencontré un homme, il m'a amené même chez lui. Et le lendemain, quand je suis parti, la ruelle là n'existe plus. Donc ça veut dire que devant ici, là, il y a la ruelle. Il y a des gens qui habitent là. Là où tu habites chez toi dans la maison, là, dans la spiritualité, il y a une maison là, là où tu habites. Voilà pourquoi les gens qui achètent des maisons, d'autres consacrent leur maison. Consacrent leur maison. Mais pour vous dire que cela est vrai, faites l'expérience. C'est simple. Allez dormir au cimetière. Vous avez peur, non? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Mais c'est juste une terre. Ce sont des tombes, non? Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que la spiritualité est là, non? Mais vous ne voyez pas ça, mais ça existe, non? Mais c'est la même chose. Au cimetière, même ici, c'est la même chose. La spiritualité ici, derrière nous ici, il y a la maison. Il y a les maisons des gens qui vivent là. Et leur voiture monte, ça descend. C'est ce que j'ai parlé dans la semaine. Que le monde spirituel est avec nous ici. Et j'ai expliqué que si vous priez Dieu bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va déloger cette maison-là, diabolique, qui est chez vous. Pour l'enlever là. Comme c'est un endroit spirituel, c'est comme une terre au quartier charbonnage. Et la maison où on habite ici, là, c'est une terre qui appartient au prophète Howard. Bon, dans la spiritualité, il y a quelqu'un aussi qui habite ici. Mais comme vous avez Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? Jésus déloge. Mais il faut le revendre à quelqu'un d'autre dans le monde spirituel. On revend ça au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne aux anges, les gens viennent habiter. C'est ce que nous subissons ici. Donc j'habite une maison, là où je suis rentré. Je fais des songes, des fois il y avait des cimetières en bas de la maison. Vous n'avez jamais fait des songes que là où vous dormez, où vous louez, et il y avait des cadavres? Comment vous pouvez rêver ça? Vous rentrez dans un quartier, vous faites des songes, vous voyez que non, il y a des asticots en bas, c'est tous des songes comme ça. Comme s'il y avait des asticots, des choses pourries en bas de la maison. Mais dans le monde spirituel, c'est ce qui existe là où vous habitez. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas la spiritualité dans une église, moi je ne vois pas l'utilité de l'église. L'église doit être spirituelle pour que tous ces démons ne trouvent pas de place à nous. Amen. Alléluia. Ils sont là, ils se disent, bon, on va les distraire. Ils ont distrait beaucoup de gens. Et les gens ne prient pas. Il fait la prière les 2 jours, 3 jours, il part chez lui. Et des fois, il dort, il ne prie pas. Tout c'est simple. Bon, après, il profite, il vient, il rentre, il détruit la vie. Parce qu'ils sont là, ils nous regardent. On n'a pas droit d'échouer la vie parce que Jésus-Christ est spirituel. Il est plus puissant que tous ces démons. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, pour terminer ce message, je vais parler des corps qui détenaient l'esprit ou habitaient l'esprit. Quand l'esprit sort, c'est la mort qui entre, comme je disais. Quand la mort entre, quel devient le corps à qui appartenait l'esprit? Alléluia. Le corps que nous avons, l'esprit vient de ce qu'on appelle la vie. La vie permet que nous vivons.
Maintenant, après, je disais, la mort, il vient, il accompagne l'esprit qui dit, laisse-moi partir, laisse-moi aller. L'esprit quitte, la mort t'accompagne à une destination. Là, il doit t'amener. Maintenant, la mort vient, attaque l'esprit. L'esprit quitte. Les deux sont spirituels. Quelle devient maintenant la chair, le corps? C'est ce que je vais parler maintenant. Le corps à qui appartenait, c'est des choses. Amen, amen. Amen. Je vais lire ça. Tu peux t'asseoir, s'assoyez-vous. Je vais lire moi-même. Genèse chapitre 50. Dernier chapitre du livre de Genèse. Prenez. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Eh bien, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Encore une fois, il dit, Dieu vous visitera. Et vous verrez remonter mes os. Vous verrez remonter. Lui, il est mort. De la personne. C'est ce que je disais, je vais expliquer. La chair. Ok? Parce que l'église est spirituelle, l'homme est spirituel, la vie entre, la mort vient, est spirituelle, la chair qui est physique, qui est charnelle, mais la personne s'intéresse à ses os. Ces os qui vont pourrir, qui vont servir à rien. Mais il dit, ne laissez pas mes os là-bas. Prenez mes os, remontez ça chez nous. Quand ils vont au cimetière, quand j'étais dans l'église là, parce que j'étais choriste là-bas, et quand on grandissait, quand on allait, il y avait une messe, et ces cendres, c'est qu'on me met sur le visage. À l'époque, je ne savais pas, mais vous allez en Asie, vous allez trouver que la majorité des gens qui meurent. Alléluia. Quand les gens qui découpent la chair humaine et ils préparent, ils mangent. À l'est de la RDC, là où il y a la guerre, les gens ont mangé les albinos, disant que leur chair apporte la chance ou le pouvoir spirituel. C'est pour essayer de comprendre pourquoi Joseph a dit, vous allez prendre mes os et amener là-bas. Quelqu'un meurt, l'esprit de vie part, l'esprit de mort entre. Il y a un esprit qui vient habiter dans cette chair-là. Cet esprit-là, il n'est ni esprit de mort, ni esprit de vie, mais il est quoi? Que nous comprenions ensemble. Alléluia. Il est vie. Mais il est quoi? Dedans, dans cette chair-là. Parce que quand Moïse est mort, Lucifer est venu pour prendre le corps de Moïse. La vie était l'esprit de vie. L'amour a joué son rôle. Joseph est mort. Retourne en arrière, avant en avance. L'amour a joué son rôle. Moïse est mort. Et c'est comme ça que la mort finit son travail. Le corps de Moïse est resté. C'est que je suis en train de me rester là pour qu'on sache cet esprit-là qui reste en nous quand nous mourrons là. C'est quel esprit? Et il joue quel rôle? Et pourquoi les gens vont le chercher au cimetière? Pourquoi les gens mangent la chair? Ils mangent, c'est pour cet esprit-là. Pour prendre l'esprit-là.
qui est dans cette chair. Voilà pourquoi ils mangent les corps. Ils vont au cimetière adorer. Ce n'est pas l'esprit des morts qui est là. Ce n'est pas l'esprit de vie. Mais c'est un esprit qui est là. Mais c'est quel esprit celui-là? Parce que cet esprit-là nous habite tous. Quand nous perdons la vie, la mort entre nous nous amène à la destination. Ok, notre esprit sort, va quelque part, mais notre chair, parce que l'esprit est passé dans notre chair. Comme l'esprit est passé dans notre chair, il y a quelque chose qui doit remplacer sur notre chair. Alors cette chose-là qui vient, quand la mort te dépose, c'est cette chose-là que beaucoup de gens cherchent au cimetière, et cette chose-là que les marabouts vont évoquer. C'est cette chose-là. Quand on voit les gens manger, leur chair mange, il devient puissant. Dis à ton bonheur, c'est quoi? Est-ce que papa dit peut parler? Oui, papa. Je peux parler. Si vous voulez que je parle, acclamez le Seigneur. Ils vont vous dire, mais votre pasteur, c'est un sorcier. Ils vous disent, mais ils connaissent ces choses. Ils connaissent ce que je dis. Et ils ne sont pas contents parce que ce qui est révélé est condamné. Parce que quand vous connaissez ces choses, le diable est condamné. Il ne peut pas entrer. Et il ne peut pas mener. Chaque jour, toutes les nuits, il m'a fait que combattre toutes les nuits. Je le vois venir dans ma chambre. Parce que je dis des choses qui sont cachées. Alléluia. Avant de parler de cet esprit, je vais d'abord dans Samuel. 1 Samuel, chapitre 28. Samuel était mort. Vous êtes? Je veux que nous lisons ensemble avec vous. Vous suivez-moi, je lis. 1 Samuel, chapitre 28, verset 3. Vous êtes? Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays tout et ce qui évoquait les morts. Ok? Il y avait des gens qui évoquaient les morts. Saoul avait ôté du pays tout ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Maintenant, Saoul, verset 7. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Et ses serviteurs lui dirent, voici à l'Édor, il y a une femme qui évoque les morts. Hein? Donc les morts existent. Ça c'est Saoul le roi qui dit ça. Maintenant au verset 11. Et ça dit, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Est-ce que vous comprenez ça? Samuel était prophète de l'Éternel. Ok. Maintenant, lui, il va consulter une femme, je peux dire, Nganga. Et il va Nganga, et dit Nganga, je veux que tu me montres Samuel. Chez les Nganga. Oh, quand on meurt, l'esprit de vie quitte l'esprit de mort, vient remplacer. Et nous qui connaissons Dieu, qui sommes serviteurs ou servants de Dieu, l'esprit nous amène à la destination là où on doit attendre notre joie et nous chantons pour Dieu. Nous glorifions Dieu. Maintenant, ici, l'homme dit que la femme invoque lui fait remonter l'homme de Dieu. Donc pour lui, l'homme de Dieu est encore dans la tombe. L'homme de Dieu est encore dans la tombe. Alléluia.
Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Ça c'est pour reconnaître qu'il était Saoul. Alléluia. Amen. Lorsque la personne meurt, on l'enterre. Et l'esprit de mort entre à la personne. L'esprit de mort ne reste pas dans la chair. Parce que je vais démontrer ça. La personne qui a la vie, qui a peur de la mort. L'esprit de vie a peur de l'esprit de mort. Parce que l'âme est mortelle, l'âme a peur de la mort. Un cadavre peut avoir peur de la mort? Non. C'est que quelqu'un qui est mort n'a pas peur de la mort. Alors, lorsque l'esprit de mort entre dans la personne, et il a pris le travail à faire dans le corps de la personne, parce que lui, il faut qu'il fasse peur. Lui, il faut qu'il fasse trembler. Alors, lui qui t'amène déjà à la destination, il n'a plus de place là-bas, il quitte ton corps. Alléluia. Il quitte ton corps. Quand lui part, comme c'est un corps ou une chair, tu as fait en sorte que la chair peut pourrir, mais dans la chair, quand nous avons vu un bébé ici, ce bébé n'a pas de os, il n'a que des muscles qui vont se former au fur et à mesure il va grandir. Ce qui est à l'intérieur deviendra plus fort que ce qui est à l'extérieur. Les os des dents deviennent plus forts que la chair qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que Dieu est en train de vouloir vous faire comprendre que les choses bonnes sont cachées. La révélation est cachée. Ce que nous voyons faire est détruisable. Quelqu'un peut te détruire aujourd'hui, mais il n'a pas détruit les os. La raison pour laquelle la Bible dit, quand Jésus était sur la croix, aucun de ces os n'a été brisé. On ne peut pas briser les os. Parce que dans les os, il y a un esprit que nous va expliquer ce matin. Dans les os, il y a un esprit. Et cet esprit se forme dans l'invisibilité. La personne ne voit pas ça. On est incarné dans la chair. La chair est une couverture. La Bible dit que nous pourrirons. Ce qui pourrira, c'est la chair. Mais pas les os. Parce que les os, c'est la référence qu'il y avait quelqu'un qui existait sur la terre. Et cette personne a l'obligation d'être enterrée quelque part comme un gardien de ce territoire-là. Il y a un problème ici. On a dit il y a un problème ici. Tu ne seras pas enterré comme n'importe qui. On t'enterre quelque part, les gens sentent que non, il y a quelqu'un ici. Parce que j'ai vu les charlatans enterrer leur famille dans des maisons. Et on appelle aujourd'hui ces maisons hantées. Les marabouts même. Beaucoup de gens disent, cette maison est hantée. Parce qu'on a enterré quelqu'un. Et les autres se forment dans l'invisibilité. Pour l'éternité. Ça devient fort. Ça devient puissant. Et la chair se détruit. La chair se décompose. Elle finit. Mais les os restent là sur la terre. Alors qu'est-ce qui est dans ces os? Ce qui est dans ces os, c'est lorsque la personne quitte, la chair part. Il faut remplacer par quelque chose. Ce qui est dans ces os, c'est les anges invisibles qui étaient dans les os, incarnés à la personne, dans l'invisibilité, qui vont venir habiter là. Ces anges-là, même moi, je ne connais pas leur nom. Mais moi, je ne connais pas leur nom. Mais on va seulement les ressentir. Alléluia. On va juste les sentir. Donc, quand la mort quitte, elle part. La mort même a peur quand ces anges-là arrivent. Lorsque vous mourrez, chrétien, vous mourrez enfant de Dieu. On vous amène au cimetière. On vous enterre. La mort finit son travail. Il part. Les esprits qui sont dans l'invisibilité, ils commencent à chercher une chair où ils vont rentrer. Les autres trouvent les chairs
où la personne a trop péché et il rentre, il profite, il passe de ses eaux, un démon, et la personne revient sur la terre pour travailler. Mais celui qui meurt avec Christ, même avec Jésus-Christ, mon roi sur la croix, on l'a enterré, mais comme sa chair et ses os ne pouvaient pas rester sur la terre, il est monté pour que l'histoire change. Et il m'a dit, quand tu croiras en moi, c'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Et tu mourras, tu vas vivre encore. Toi, tu ne seras pas comme tout le monde. Il y aura une vie dans tes os. Tes os aura une vie. Tout le monde spirituel, ils vont chercher à s'incarner dans tes os. Ils vont trouver l'homme de la croix, l'homme de la résurrection dans tes os. Même Lazare, quand il était mort, les hommes de Lazare connaissaient la voix de l'homme de la résurrection. Parce que l'homme de la résurrection, on ne brise pas ses os. Voilà pourquoi Lazare a entendu, les os de Lazare ont entendu, les os de Mogog et les os de la voix de l'Alliance sont entrés en contact avec les os de l'invisibilité. Tes os ne seront pas enterrés. Les gens vont voir que tes os sont enterrés, mais ils vont chercher l'esprit qui est dedans. On invoque les morts, mais toi tu ne sortiras pas. On trouvera dedans autre chose qui n'a pas de nom. Si tu es mort chrétien, enfant de Dieu, et que la Bible dit, Saoul dit, Samuel, fais-moi, et Saoul dit à la femme sorcière, magicienne, fais-moi remonter Samuel. Elle aussi croit que c'est un jeu. Elle veut remonter Samuel. Dès que Samuel sort, le marabout a eu peur, la sorcière a eu peur, a fouillé. Et c'est les hommes de Samuel qui étaient puissants, qui étaient sortis. Je me rappelle une fois, il a dit à un homme, il a dit, regarde ces eaux-là. Est-ce que ces eaux-là peuvent prendre la vie? Yes, alléluia. Les enfants qui sont intelligents, ils ont déjà compris. Il a dit à un homme dans une vision. Mesdames et messieurs, ce n'était pas une vision. C'est dans un autre monde. Nous vivons ici, mais nous allons dans un autre monde. Et il lui dit, regarde ces eaux. Est-ce que ces eaux peuvent prendre la vie? Il dit, non Seigneur, toi tu le sais. Il prophétise sur ces eaux. Il prendra la vie. Dans ces eaux, il y a quelqu'un qui reconnaît que tu es homme des eaux. Un homme des eaux attend l'homme des eaux. Un homme des eaux comprend l'homme des eaux. Quand tu vas prophétiser, ils vont t'écouter. Ils vont te dire, tous les gens qui sont morts vont obéir. Les esprits des morts vont t'obéir. Parce que toi, tu es un homme des eaux, une homme des eaux, et ils vont t'obéir. Tous les esprits qu'on évoque, les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits de la terre, les esprits des mains, partout dans le monde, ils vont t'obéir. Parce que c'est qui à toi est au-dessus de tous les esprits des eaux. Les eaux qui sont en toi dominent les eaux de tous les esprits, les gens qui sont morts. Les gens qui invoquent les morts, ils auront peur lorsqu'ils vont invoquer les morts pour te détruire et te faire du mal. Les Nganga va penser qu'il t'a eu, mais celui qui t'a adopté, qui était mort et ressuscité, va apparaître parce qu'il est lié à tes os. Quand il apparaîtra, les Nganga vont fuir. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance des miracles de Jésus. S'opère dans ton esprit. Attention. S'opère dans ton esprit. Les petits sorciers de ta famille, les marabouts et tous les sorciers qui sont les Nganga, qui sont dans notre pays, dans nos villages, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous approcher. Même s'ils invoquent quoi, nous allons apparaître là. Jésus, tu es puissant. Tu connais Jésus, tu n'es pas comme tout le monde. Ta mort ne sera
mort. Ta mort sera une mort qui va faire peur aux gens. Il y a des gens que j'ai vus. Il est mort, mais il a refusé qu'on enterre. On pousse les cercueils ne veulent pas partir. On pousse les cercueils ne veulent pas partir. Parce qu'ils savent qu'il y a l'esprit dans ces eaux-là. Les eaux qui incarnent l'esprit, c'est des eaux très dangereux. Les autres, on va les faire comme des petits démons. On va les utiliser. Ils vont venir sur la terre pour détruire. Mais toi qui crois en Jésus, on ne te fera pas un petit démon. Crois-moi. Toi qui rêves les gens qui sont morts, tu ne les rêves pas par hasard. Ils existent quelque part. Et on les travaille quelque part. Et on les envoie ici. Mais quand tu as Jésus, ton esprit domine tous ceux qui sont morts. Je le déclare au nom de Yoshua Mashiach. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est ressuscité le troisième jour. Qui a dit, je serai en toi jusqu'à la fin du temps. Et il sera en toi. La seule personne qui a commencé l'histoire et il n'a pas achevé, il a recommencé une autre histoire et qui les gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Il commence une histoire, il finit sur la terre et il commence une autre histoire et personne ne comprend lorsqu'il avait l'histoire. C'est Jésus de Nazareth. Personne ne comprendra ton histoire. Personne ne comprendra ton histoire. On te comprendra, mais on ne comprendra pas comment ils échouent. Personne ne comprendra ton histoire. Tu as mis du temps dans la souffrance, mais à un moment, les gens ne comprendront pas. Mais on ne parle pas de la prospérité, mais comment elle a eu l'argent. Tu n'es pas au niveau de ces messages-là. Tu es au niveau de messages très hauts. Est-ce que tu peux acclamer les dieux que tu veux? Je te prédis, ne laissez pas maison ici, prenez maison, amenez ça là-bas, il y a la vie dedans. Sinon, les gens vont profiter de ma puissance. Prenez maison, amenez ça là-bas. Jésus ne pouvait pas rester sur la terre, sinon les petits méchants devaient profiter de ses eaux. Ne pouvait pas rester enterré là. On enterre tout le monde et lui aussi reste. Mais il sera au bénéfice de tout le monde. Tout le monde va profiter de lui. Voilà pourquoi il fallait qu'il parte, qu'il connaisse la résurrection. Et celui qui croit en lui, qui porte sa croix, qui est fort, c'est celui qui va bénéficier de ça. Que tout le monde ne bénéficie pas. Parce que sinon on serait au même point d'égalité. J'ai terminé. Comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une personne qui a le pouvoir au-dessus de tous ces petits sorciers qui sont dans l'invisibilité qui nous entourent. Et jusqu'à ce que Joseph, quand il est mort, il y avait un roi. Les gens sont partis déterrer ses os. On a déterré ses os pour l'amener en Israël. Il a enterré là-bas. Et il savait qu'il était puissant. Ton corps n'est pas le corps de Christ. Ton corps, c'est le corps qui incarne le mystère. Personne ne va t'utiliser pour manger. Les gens qui mangent la chair, il est là. Ils mangent ça parce qu'ils veulent récupérer leur esprit, leur corps. Les démons viennent. Quand l'esprit de Dieu quitte, c'est les démons qui viennent s'asseoir sur ces corps. Voilà pourquoi vous allez au cimetière. Le cimetière a vu les démons. Les gens qui vont dire, on va au cimetière, ils vont ramasser l'esprit diabolique. Et c'est l'esprit diabolique. C'est les démons qui s'assoient
dans ces eaux-là. Les gens qui mangent les autres là, ils mangent les démons. Ils aspirent les esprits là. Et ces démons deviennent leur service. Pourquoi Jésus a nous disait, je ne peux pas rester là. On peut m'enterrer. On m'enterrer, mais mon corps serait le même. Parce que si son corps était pas mon corps, il n'allait pas monter. Il y a des choses dans ce monde, sur cette terre. Si tu ne fais pas attention, tu perds et la vie physique et la vie spirituelle. Ne perds pas ta vie spirituelle. Parce que ta vie spirituelle est ce qui va t'aider à être puissant dans le monde spirituel pour même renforcer le royaume de Dieu. Des anges. Plus que même des anges. Pourquoi Jésus est devenu plus que les anges? Les anges n'ont jamais porté la chair et vaincu. Jésus a porté la chair et il a vaincu. Et il devient plus que tous les esprits. Nous ne serons même pas les anges. Jésus n'est pas un ange. Il est l'incarnation de Dieu. C'est là où Dieu va retrouver sa parole. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il va retrouver sa parole lorsque tu vas l'obéir. Et tu connaîtras la résurrection. Et tu arriveras là-bas. Il te fait un demi-dieu. Mais de Dieu. Voilà pourquoi Samuel était Dieu. Un Dieu n'a peur de personne. Il peut apparaître dans la maison des marabouts, dans la maison des féticheurs. Voilà pourquoi Samuel a dit, et moi pour Samuel, et Samuel n'a pas eu peur de dire, il a parlé et il n'en a plus. Quand tu mourras, tu deviens un Dieu. Pas un instrument qu'on va mettre à Midoué pour que les gens vont ramasser et faire les bidouilles. Comme des yeux de bleu. La vie que tu as choisie ici est spirituelle. Que cette vie t'amène à la réussite. Dieu. Dieu. Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que l'esprit de Dieu s'associe à ton esprit pour t'aider dans cette prière de 4 minutes ou 3 minutes. Cette prière ne sera pas une prière dirigée par toi, mais par l'esprit qui est en toi. Qu'est-ce que l'esprit veut que tu fasses? Ne demande rien à l'esprit. Mais l'esprit te quitte dans cette prière de 2-3 minutes.
des choses qui ne se forcent pas. Je n'ai pas besoin de dire Jésus est parmi nous, faites ceci. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de t'insister. Je t'ai parlé que si tu es l'enfant de Dieu, si tu es l'enfant de problèmes spirituels, Jésus vient visiter, c'est ce que tu as besoin. Il connaît tes désirs, il connaît tes besoins. Moi, je ne peux pas. Ils sont se former plus. Seigneur, je prophétise en ton nom que la spiritualité de tes enfants augmente le niveau. J'ouvre la vision de ton peuple, que tes servants, tes serviteurs sentent ta présence dans leur prière. J'ouvre leur entendement. Je les ouvre les cieux spirituels et la compréhension des langues spirituelles, des choses spirituelles. Seigneur, dans ces mondes spirituels, tu contrôles et tu contrôles. Jésus va. Je prophétise que c'est Jésus que je prêche va te donner un témoignage. Personne ne va t'empêcher à vivre ce témoignage de ce Jésus. Merci pour ta chaise.